Alors, la culture Bob qui nous rejoint. Bonjour Bob. Bonjour, très bien. En forme? Très en forme. Ah voilà, ça se voit. Ça se voit, c'est lisible. Oui. Et puis, nous avons Anidé Tawapa sur ce plateau. Anidé, bonjour. Bonjour, mon Vous êtes le leader du groupe des adorateurs du Christ ressuscité. Exactement. Est-ce qu'il y a aussi un Christ qui est dans la tombe? Le seul qui est ressuscité, c'est Jésus. Ah, voilà. Et puis, vous êtes accompagné par... le nom, c'est qui encore? C'est Frère Dada. Fadada. Frère Dada. Ah, Frère Dada et la sœur... voilà, la sœur Mavambou, un nom qui lui est familier, Mavambou. Alors, Bob, on commence par les gospels, ce que font ces adorateurs. Anidé, pourquoi adorateur? Adorateur, vous savez, c'est le seul travail que nous allons faire quand nous résisterons avec Jésus. Et nous sommes appelés à adorer une seule personne, et c'est Dieu. C'est pour cela que nous avons décidé de nommer notre groupe les adorateurs, parce que nous avons un seul travail, c'est d'adorer l'Éternel. Alors, c'est l'entraînement ici sur la terre. Exactement. Et c'est notre vie aussi. Alors, comme on dit, on doit regarder d'abord ce que vous faites concrètement. Comment vous vous y prenez? Parce que c'est un peu abstrait maintenant, des questions-réponses. Arnold, apparemment, est prêt. Avec Carly, on peut regarder à quoi riment ces adorations ou bien cette adoration. Un entraînement pour la vie au-delà. Bampaka batomboli mitole me babwaki yango pona yo mosantu bongo biso totomboli mitema na biso mpe totomboli loyembo pona oyo aleki likolo. Natondi na esengo tikanga na embela yo, natondi na esengo tikanga na kumisa yo, natondi na esengo tikanga na embela yo, natondi na esengo tikanga na kumisa yo. Nakati ya masumu kolo yo benga kinga, nakati ya basoto masia yo bimisinga, nakati ya masumu kolo yo longolinga, nakati ya mabe masia yo kangolinga, natondi na esengo tikanga na embela yo, natondi na esengo tikanga na kumisa yo, natondi na esengo tikanga na embela yo, natondi na esengo tikanga na kumisa yo. Atako tango nyoso kaina umelaki na mabe nayaki epa na yo kolo yo yambaki nga. Atako tango nyoso kaina umelaki na masumu nayaki epa na yo kolo yo yambaki nga. Bongo mokili eyebisaki nga kolo Yesu kolimbisa moto eza kobosana te. Bongo mokili eyebisaki nga ya Manuele kolimbisa moto eza kobosana te. Kolo na epai na yo kolimbisi masumu nanga, komona nga na bukwa bomoi yango nga na yebeli yo, nakumisi yo oza malamu yango nga na yebeli yo, nakumisi yo oza
malamu natondi na esengo tikanga na yembela yo natondi na esengo tikanga na kumisa yo natondi na esengo tikanga na yembela yo natondi na esengo tikanga na kumisa yo kine Lusalema bamama batandaki maputa bilenge bapepi mandalala ozana olikolo tanga kotaki ne Lusalema bamama batandaki maputa bilenge bapepi mandalala ozana olikolo. Ozana kembo na yo kuna na likolo ozana kembo na yo oh kuna na likolo ozana kembo na yo kuna na likolo ozana kembo na yo oh kuna na likolo ozana kembo na yo biso tomboli mo santo alola ozana kembo na yo oh kuna na likolo. Ozana kembo na yo bampaka bakumisi kombo na yo Alleluia ozana kembo na yo kuna na likolo ozana kembo na yo na likolo mosusu azali te. Kembo na yo oh kuna na likolo omoni ndenge ozo bouger likolo oningani moke otelemi obwaki lokolo na gauche obwaki na droite oningani rumba mpo na masiya Alleluia mpo na masiya tozali koningana. Esengo na ye makasi na biso okazo epesa million de kopesa esengo na mabina inela ye mosantu na bomo. Donc un grand responsable quelque part, mais bon, mais nous faisons une découverte aujourd'hui. Tawapa Matapo. Exactement. Anidé. Oui. Vous êtes pasteur? Non, je suis diacre dans une église locale, dans la communauté Mission chrétienne dans le monde. L'église s'appelle Rehoboth. Rehoboth. Vous savez que les diacres sont des boys du pasteur. C'est vous qui le dites, mais je sais que les diacres sont là au service de l'église. Ils s'occupent du social de l'église. Voilà. Le pasteur, lui, il est au service de Dieu et les diacres sont institués par l'église pour s'occuper des œuvres sociales, des veuves, des ceci. Donc, ce sont des boys du pasteur. Bon, je peux accepter, ça ne dérange pas, parce qu'ils étaient institués dans l'église primitive pour s'occuper du social, du fait qu'il y avait l'injustice. Il a fallu qu'on... Pour permettre aux apôtres de prêcher l'évangile, de prier. Exactement. Donc, les boys doivent s'occuper. Vous savez, c'est un grand plaisir de servir les autres. Voilà. Quand on sert les autres, c'est quelque chose de très important. Ça me fait du bien quand vous acceptez. Moi, on m'a dit que les diacres sont des boys du pasteur. Non, les boys de l'église. Il faut nuancer. Ce sont les boys du pasteur. Et ils ne peuvent pas suspendre le pasteur. Au fait, ça dépend. Moi, j'ai voulu consistoire, et puis ils disent on a suspendu le pasteur avec privation de salaire. Bon, vous savez, il y a... Non, ça, c'est le désordre.
C'est le désordre. Bon, moi, j'évolue dans une communauté, et chez nous, il y a quand même de l'ordre. Bien que c'est une communauté, nous évoluons comme, entre guillemets, église de réveil, mais chez nous, il y a quand même de l'ordre. Très bien. Bon, c'était une provocation et puis une mise au point. Bob, vous avez une question? Après avoir suivi ce clip, arrangement, vous êtes un homme averti, hein? C'est un guitariste formé, et il a une sorte de doigté musicale exceptionnelle, malgré sa chronique ou son boulot de journaliste. Alors, comment vous avez trouvé ce clip? Voilà, ben, j'ai retenu un aspect dans cette musique, et oui, également le propos qu'il a tenu, donc rumba na Yesu. Alors, sur ce plan-là, ben, on le sait aujourd'hui, la rumba congolaise a été quand même, élevée au rang mondial, avec une reconnaissance mondiale. Comment, en tant que diacre et musicien à la fois, vous qui avez également joué cette chanson avec un arrangement rumba, comptez-vous pérenniser cette denrée artistique à votre niveau? Parce que nous parlons gospel. Est-ce que le gospel également entretient cette rumba de bonne manière, ou bien c'est seulement un genre musical pour transmettre un message pour vous? D'abord, c'est une façon de communiquer par cette mélodie. D'ailleurs, de ma nature, j'aime bien la rumba, j'aime la musique douce, et je compte rester dans ce rythme et garder les rumba comme ma musique préférée, et puis un outil pour me permettre de transmettre les messages que j'ai de la part de Dieu. Est-ce que vous vous êtes senti impliqué dans cette décision de l'UNESCO? Oui, ça nous concerne tous, étant donné que nous évoluons dans le domaine musical. Nous sommes censés de soutenir. Nous ne pouvons que soutenir ce que nous avons bénéficié aujourd'hui. Alors, là, j'aimerais maintenant entrer également dans votre sacerdoce pour parler également de cet aspect. Généralement, lorsqu'on devient apôtre ou bien diacre, c'est par un appel de Dieu. Est-ce que vous êtes senti appelé par Dieu pour également chanter? Et comment arrivez-vous à concilier ces deux professions, si je peux le dire ainsi? Je vous dirais d'ailleurs, je travaille aussi, donc je suis... Oui, je l'ai annoncé. Vous êtes un grand responsable quelque part. Et puis, comme on dit, on ferme la parenthèse. Mais pour moi, c'est une découverte. Voir l'homme là où je l'ai vu, on a fait une connaissance. Et puis après, dans un couloir, et puis après, je le vois chanter comme je dis, waouh, c'est formidable. Donc, voilà. L'album, le titre, c'est Pona Yesu. Oui. Et le morceau qu'on a écouté, c'est Témoignage. Oui. Voilà. Vous avez la question de Bob. Voilà. Oui. Comment arrivez-vous à concilier toutes ces tâches? D'abord, étant que diacre, nous ne travaillons pas chaque jour. Je suis président des diacres. Nous planifions les programmes. Nous faisons des réunions s'il y a des besoins, s'il y a à faire évaluation à l'église. C'est ce que nous faisons souvent. Nous ne faisons pas des réunions chaque jour comme les cultes, non. Moi, j'ai instauré un système de faire des réunions s'il y a besoin, ou soit des réunions d'évaluation. On évalue comment on a évolué les mois, quels sont les besoins, quelles sont les difficultés. Et à ce qui concerne la musique, nous travaillons selon les programmes que nous avons. Si nous avons un programme, on établit un horaire en fonction de ce programme-là, soit de la prestation. Comme présentement, on avait fait notre sortie officielle au mois de novembre, le 14. Nous avons une trêve de 2 mois. Comme on a un rendez-vous prochainement, nous allons organiser encore les répétitions pour essayer un peu de prester ces jours-là. Donc on ne le fait pas chaque jour. Sinon, je ne saurais pas me répondre à ce que j'ai comme occupation aussi. Voilà. Alors, nous revenons quand même dans témoignage. Quel est le message central que vous véhiculez à travers témoignage, au-delà de l'aspect artistique? Là, c'est le job de Bob. Ici, je voulais dire simplement que notre Dieu, c'est un Dieu qui pardonne et oublie. Quand vous venez à Dieu, vous ne devez pas être culpabilisé dès lors que vous avez reçu Jésus. Parce que Jésus, quand il pardonne, il oublie. Il n'est pas comme les humains. Il peut vous pardonner demain, aujourd'hui, le lendemain, il vous rappelle. Souviens-toi, l'autre fois, tu m'avais fait ceci. Mais Jésus, quand il pardonne, il oublie et il vous donne une autre occasion. C'est comme on disait l'autre fois, chop chop, donc la montre là le matin, vous réglez et puis vous évoluez. C'est ça le message clé de cette chanson. C'est une chanson que j'ai rêvée il y a au moins 15 ans passés. Je ne faisais pas à ce moment-là la musique. Je l'ai eu dans un songe. C'est resté à moi. Et c'est pour cela, quand Dieu a voulu
que le moment soit favorable pour nous de chanter. On a essayé de chanter. Vous voulez dire l'homme oublie, mais met dans les archives, mais Dieu pardonne, il prend aussi les dispositions. Efface, il prend aussi des dispositions. Monsieur Fabien m'a fait ceci à telle année, et alors je dois vivre avec beaucoup de présence avec lui. Il n'oublie pas seulement, mais il prend aussi les dispositions. C'est ça. Mais avec Dieu, c'est comme si il ne prend plus de dispositions avec l'homme. Il essaie encore de donner la chance à la personne pour évoluer ensemble. Et c'est ça le message clé. Formidable. Bob, bon, pour moi, je peux redire, le message central est passé. Dieu est toujours Dieu, l'homme reste l'homme. Dieu oublie, efface, il oublie, mais l'homme, pas au moment, il aurait même mort. Ah oui, c'est un message fort qui certainement interpelle beaucoup de gens et également les conscientise. Alors moi, c'est sur l'aspect du disque, ben, il y a combien d'autres titres dans cet album et l'album est-il disponible, qu'on pourrait le trouver sur le marché? Il y a 10 titres à l'intérieur et puis j'ai déjà essayé de dupliquer quelques CD. Comme c'est moi-même qui les produis, je n'ai pas encore toqué les portes par-ci par-là. Donc je le fais avec les moyens de bord. Donc je les CD et le premier stock que j'avais dupliqué, j'avais donné un peu gratuitement aux gens. Et j'ai dupliqué la deuxième que nous avions essayé de vendre lors de notre première sortie. Et maintenant, on essaie encore de dupliquer pour essayer de vendre si possible. Et voilà, Anidé Tawapa Matapo, leader du groupe des adorateurs du Christ ressuscité à l'église de Rehoboth, était accompagné. Vous avez compris que le direct, souvent, voilà, ils accompagnent, ils sont parmi les adorateurs. Je vous mets à la disposition de Bob. C'est lui, le chroniqueur maison, tout ce qui est art et culture, voilà. Il vous recevra dans 50 Stars ou dans d'autres rubriques pour approfondir, parce qu'il a plusieurs casquettes. Vraiment. C'est un artiste. Moi, je suis un blableur dans les histoires politiques. Mais je ne fais que...